Un géologue est en train de collecter des échantillons. Quand il se fait mordre par un serpent venimeux, il sort son téléphone pour appeler à l'aide. Mais dans la panique il le lâche. Et le tel tombe direct dans une fissure entre les rochers. Le mec n'a plus qu'à aspirer le venin de la plaie comme il peut. Puis tant qu'il est encore conscient, il fonce se réfugier dans un chalet en forêt. Pour pas tomber dans les pommes en pleine nature et se faire bouffer. Très vite sa respiration s'accélère. Sa tête commence à tourner. Et il finit par s'effondrer complètement. Dans le brouillard Weg sent quelqu'un s'approcher. Mais en voyant son état la personne repart sans l'aider. Il entend vaguement une conversation. Sa mère aussi a envoyé un message sans réponse. Mais Weg à moitié dans les vapes peut pas y penser. Quand son corps atteint ses limites, il se réveille à peine le temps de boire une gorgée d'eau. Par chance Weg finit par se réveiller pour de bon. Sans téléphone il sait même pas combien de temps a passé. Juste qu'il est pas mort du venin. Et que même sa blessure a cicatrisé. Par précaution, il décide quand même d'aller se faire examiner à l'hôpital. C'est là qu'il remarque que sa voiture est couverte de poussière. Sans trop y réfléchir, il l'essuie vite fait et fonce vers la ville. Mais en arrivant, Weg découvre un truc flippant. Les rues normalement animées sont complètement désertes. Des affaires éparpillées partout par terre. Et quand il tombe sur un cadavre au sol, là il comprend que quelque chose a grave merdé. Il sait pas encore ce qui s'est passé. Mais vu le carnage autour de lui, c'est clair qu'il y a eu une catastrophe. Il saute dans sa caisse et fonce chez lui. Et c'est par la radio qu'il apprend la vérité. Pendant ses 3 mois dans le coma, un virus terrible s'est répandu dans le monde. Et a décimé l'humanité à une vitesse folle. Sous le choc il court chez ses parents. Et en voyant leur état, il est forcé d'accepter la réalité. Mais Weg se dit qu'il doit y avoir d'autres survivants. Après plusieurs jours de recherche en ville, il tombe que sur des cadavres à perte de vue. Alors il décide de tenter sa chance dans une grande ville. Mais là-bas c'est le même silence de mort. L'électricité tourne encore presque partout. Mais les lumières vives rendent l'atmosphère encore plus glauque. À bout de force Weg finit par accepter son sort. Il va se laver dans une piscine en plein air. Et rentre à poil dans une baraque pour se servir un verre. Et c'est là qu'il tombe sur d'autres survivants. Weg se planque le corps en vitesse. En discutant il comprend enfin tout ce qui s'est passé. Le gouvernement a bien essayé d'intervenir. Mais aucun vaccin n'a fonctionné. Et le virus était tellement contagieux que l'humanité a été rayée de la carte avant même de réagir. Mais ces deux-là ont miraculeusement survécu. Le mec pense qu'en tant que survivant, ils peuvent profiter de toutes les ressources à volonté. Mais Weg est pas d'accord. L'eau et l'électricité finiront par couper. La nourriture va pourrir petit à petit. Faut trouver un moyen de survivre et vite. La femme se lève tristement et s'éloigne. Le mec explique à Weg que la perte de sa famille lui donne des envies suicidaires. Weg essaie de les convaincre de partir avec lui, mais les deux refusent catégoriquement. Il leur dit qu'il reviendra une fois installé. Mais à peine parti, 2 coups de feu résonnent dans l'immeuble. De nouveau seul Weg craque complètement. Il écrase l'accélérateur à fond, bien décidé à en finir. Un petit chien a survécu au virus, et par un coup du destin l'empêche de se tuer. Weg décide de garder le chien et de continuer à vivre.